Bonsoir, bonjour, je ne sais pas en quel moment vous êtes chez vous. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kanina Kachiz, en direct d'ici aux États-Unis, dans cette tranche magazine que j'appelle Mon opinion politique. Mon opinion politique. C'est une émission de depuis très longtemps, ça passait sur RLTV, la chaîne, l'une des chaînes locales en République démocratique du Congo, depuis tant d'années. Mais nous voulons reprendre toutes ces émissions tellement que c'était édifiante pour encore réédifier les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, sans aller par quatre chemins, j'ai voulu quand même vous proposer ce magazine, Mon opinion politique, avec un thème que je vais citer tout de suite, intitulé « Les Congolais vendeurs de leur propre pays ». Les Congolais vendeurs de leur propre pays. On n'a pas dit les Rwandais, on n'a pas dit les Gabonais, vendeurs du pays Congo, mais les Congolais eux-mêmes, vendeurs de leur propre pays. C'est ça notre thème central. Mais dans le développement, nous avons quelques sous-thèmes que nous énumérons tout de suite là. Au numéro 1, comme sous-thème, nous avons la loi Tchani, Mwadi Invita, Noël Tchani, l'un des anciens candidats aux élections présidentielles, candidat malheureux, comme on dit souvent. Il a proposé une loi de la congolité qui montre que pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir la nationalité congolaise. Il faut être de père et de mère congolais. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, toujours parmi les sous-thèmes, nous avons la réaction de Moïse Katumbi. La réaction de Moïse Katumbi face à cette proposition de loi de M. Tchani. Voilà, la réaction de Moïse Katumbi. Troisième sous-thème, c'est les journalistes vendus. Les journalistes vendus. C'est quels journalistes? On va les voir. Et quatrième sous-thème, là on parlera des faits de la société, c'est-à-dire le trésor public était connecté au réseau des hommes qui ont dirigé le pays, soit dans l'ancien régime, et qui aujourd'hui n'ont pas de pouvoir, n'exercent pas les fonctions publiques, mais continuent à utiliser les mêmes cartes pour tirer 50 000 $ par mois. Donc chaque fin du mois, il peut tirer 50 000 $ ici, donc au pays ou à l'étranger dans le pays où il se trouve. Mais cela a été détecté par le ministre des Finances qui à son tour a déposé cette requête auprès de l'IGF, l'inspection ou l'inspecteur général des finances, qui à son tour a fait déconnecter ces cartes-là. Mais on a déconnecté, bon, est-ce qu'on va faire des poursuites judiciaires ou on a tout simplement déconnecté et puis ces gens continuent à évoluer sans être inquiétés ou inquiets de quelque chose. Voilà, le cinquième et dernier sous-thème aujourd'hui, c'est l'attitude de nos compatriotes katangais. Là, nous parlerons de la position des Katangais. Aujourd'hui, ils sont accusés par toutes les autres tribus d'être comme traîtres ou d'être ceux, les citoyens du pays qui imposent les présidents qui sont porte-malheur de notre pays. C'est comme ça que les Katangais sont considérés par d'autres tribus ou d'autres provinces. Voilà. Sans plus tarder, je vais aller vite en baisant dans cette introduction où je parle des Congolais eux-mêmes vendeurs de leur propre pays.
frères et sœurs, je crois qu'on a toujours accusé les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Belges, les Français, les Américains, les Anglais, je ne sais pas quoi, les Angolais, tout. Mais lorsqu'on entre en profondeur d'études ou d'analyses, on trouve que les Congolais eux-mêmes sont à la base de tout ce qui leur arrive. Donc ils sont porte-malheur contre eux-mêmes. Comment expliquer cela? Ça s'explique de telle sorte que le Congolais est vendable. Même au prix des tomates, des cacahuètes, il peut vendre le pays, pourvu qu'il ait l'argent. Je vais vous dire une chose. Quand on était enfant, n'est-ce pas, on avait vu une pratique du gangstérisme ou des voleurs. Ils venaient avec une peau, soit de vache ou de chèvre. Ils jettent chez les chiens qui protégeaient une parcelle ou une maison. Eux, les voleurs, viennent avec une peau fraîche, ils jettent par terre. Et pendant que les chiens oublient la protection de la maison, et ils vont s'adonner plus à manger la peau qui n'est pas aussi si facile à gober. Et pendant ce temps, les voleurs font leurs opérations de vol ou de pillage dans la maison. Et ils partent. Nous voyions au départ, là, dans des années antérieures, là, ces choses-là se passer. C'est la même chose avec les Congolais. Donc on peut venir avec quelque chose pour les acheter. Ils se livrent facilement, tellement que c'est un peuple qui a connu d'atrocités, un peuple qui a connu beaucoup de problèmes dans son social. C'est comme on dit, n'est-ce pas, Machiavel avait dit, hein, affame ton peuple et il apprendra à te respecter. Parce que si tu lui donnes son droit, il sera intransigeant, il va encore exiger plus. Mais lorsque tu l'affames, c'est-à-dire tu lui donnes la faim, tu lui prives de ses droits, il deviendra mendiant. Et il appellera sauveur tous ceux-là qui viendront, même le voleur qu'il a pillé, lui trouvera qu'il est le sauveur. C'est effectivement, frères et sœurs, ce qui se passe dans notre pays. Donc les politiciens savent que les Congolais, même au prix de cacahuètes, il peut vendre sa carte d'électeur. Moi, j'en ai vécu en 2006. Je fus candidat député national aux élections législatives nationales de 2006. Et en 2011, je fus suppléant d'un député qui a été mieux élu en 2011, à savoir Ndeko Basile Olongo. Moi, je suis son suppléant. Alors, j'ai une petite expérience lorsqu'on allait en campagne. Donc vous trouvez que ces gens, ils peuvent recevoir même 10 000 personnes, 10 000 candidats qui viennent leur proposer leur candidature pour qu'ils leur accordent le vote. Mais le Congolais ne parvient pas à comprendre que quand je vote mon avenir. Je vote mon futur. Je vote ma survie. Non. Tout celui qui vient est sauveur, même s'il était pilleur, même s'il était voleur. C'est pourquoi vous voyez dans l'ancien régime, beaucoup de caciques kabylistes, quoi. Et n'avaient pas raison d'apporter ou d'amener le discours pour convaincre les électeurs. C'était juste, il apporte le sac du sel, le sal de maïs ou manioc ou riz, c'est fini, il a les électeurs. Raison pour laquelle vous constaterez que beaucoup de gens, même s'ils étaient à Kinshasa, grandis à Kin, mais ils étaient députés votés à Moueka. Ils étaient députés votés à Massimanimba, à Chopo, dans des provinces, à Tchela, dans le Congo central, à Ngandajika, dans le Kassa oriental, à Chikapa, ou dans d'autres petits villages. Parce que là-bas, on n'a pas besoin d'entendre le discours. Si tu amènes le discours de comment tu vas faire pour le pays, personne ne connaît parce que les gens sont sous-développés, sont sous-éduqués, sous-informés. Et bon, lui dire que bon, voilà le cadre macroéconomique pour lui, ça ne lui dit rien. D'où, donne-moi seulement l'argent, c'est fini, je te vote, tu es le mien, tu es de mon village. Donc le vote se faisait comme ça. Raison pour laquelle
quelque part on a dit que tout peuple ne reproduit que son espèce. Tout peuple de la terre ne reproduit que son espèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le peuple a l'espèce des incrédules, tous ceux qui sortiront de lui comme députés, s'ils votent, ministres ou je ne sais pas quoi, des fonctionnaires publics, parce qu'ils ont l'espèce du même peuple. Ce qu'ils ont là, c'est ce qu'ils vont afficher comme attitude, comme caractère, comme manière, comme mode de vie, parce que c'est ça la culture. La culture, c'est l'ensemble de mœurs et l'histoire des actes ou de la conduite de tout un peuple. Raison pour laquelle, aujourd'hui, pour sauver un pays comme le nôtre, le Congo disons, il faut travailler beaucoup plus sur la culture générale, s'attaquer aux antivaleurs, et promouvoir des valeurs culturelles, les valeurs sociétales, les valeurs républicaines, les valeurs électorales, les valeurs démocratiques. Et c'est ce qui ne se fait pas dans notre pays, même dans le chef des partis politiques. Les partis politiques devaient être les ateliers où on est en train de former les Congolais. Mais là-bas, c'est tout simplement des discours politiciens, c'est tout simplement des insultes. Peut-être 2 ou 3 partis font le travail de mobilisation du peuple. Mais d'autres partis, là, eux, ils n'attendent que les élections. Alors que nous en avons à peu près 600 partis politiques. Mais quelle idéologie et de quel parti politique tout le peuple garde dans sa tête? Il n'y a rien du tout. Et si on n'a pas traité moralement le peuple, et comme tout peuple ne reproduit que son espèce, il y a encore risque que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Même si on fait 5 cycles électoraux, on votera toujours les médiocres. Parce que la médiocrité domine le peuple lui-même. D'où il faut traiter le peuple. Or, pour traiter le peuple, il faut s'attaquer à la politique culturelle. Parce que ces choses qui sont des antivaleurs ont été, comment on appelle, imprégnées dans leur conscience et subconscience depuis des décennies, depuis des siècles. Alors, donc, ce qui fait que le Congolais ne connaît pas la valeur de son pays. D'ailleurs, dorénavant, je peux dire que même les professeurs de l'université ou d'autres n'enseignent jamais des valeurs culturelles dans nos écoles, dans nos instituts supérieurs, dans nos universités. On n'enseigne pas nos langues parce qu'on ne peut bien assimiler ou on ne peut bien s'exprimer que dans sa langue maternelle. Oui. Et on peut bien comprendre que dans sa culture. Alors maintenant, comme nos langues ne sont pas enseignées dans nos instituts, dans nos institutions scolaires, en plus, nos valeurs culturelles ne sont pas enseignées, le peuple ne fait qu'accumuler des antivaleurs. Alors cela lui cause vraiment des préjudices. Et c'est ce qui fait que, comme les mêmes causes reproduisent les mêmes effets, voilà là où nous sommes. Même si Jésus-Christ venait être président de la République au Congo, il aura toujours des difficultés. Même si Jésus venait pour être Premier ministre, il aura des difficultés. Parce qu'il va gérer les mêmes peuples qui ont reproduit sa propre espèce, c'est-à-dire des antivaleurs. Et ces gens vont travailler avec Jésus. Jésus n'aura pas à épargner les voleurs. Il va tous les chasser. Vous vous retrouverez avec tous les gouvernements en prison. Par exemple, au moment où nous sommes, en principe, tout le peuple congolais doit être en prison avec tous ses dirigeants. Ses pasteurs, ses dirigeants, ses culturels, excusez-moi, ses opérateurs culturels, ses ancêtres, des chefs coutumiers, des députés, des sénateurs. En tout cas, tous méritent d'être emprisonnés. Parce que les antivaleurs ont trouvé demeure dans le chef de notre culture. Raison pour laquelle, frères et sœurs, malgré ce peu de sous-thèmes, mais je voulais introduire dans ce sens que nous comprenons que le gouvernement a le pain sur la planche, il doit travailler durement
d'abord pour le traitement de l'homme. Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'avait dit. Vous savez que Kabila a pleuré à son tour, hein, avant Félix. Hein. Il y a quelques années, lorsque Kabila a dit « je n'ai même pas 15 personnes ». Si j'en avais même 15, on pouvait transformer ce pays. Ça veut dire que ce cri n'était pas mauvais. C'est qu'il a trouvé vraiment que des gens sont médiocres. Il n'y a pas la culture de l'excellence dans le chef dans la classe politique ou dans l'élite congolaise. Mais il y a des intellectuels, il y a des intelligents. Mais des gens qui ont l'essence et l'essence ne sont pas là. Peut-être que 1%, un pourcentage. Nous revenons à notre temps. La loi Tchani, je ne m'attarde pas sur ça. Est-ce que c'est la loi de Tchani? On dit la loi Tchani parce que c'est lui qui a fait comme ressusciter cela. Mais c'est des choses qui ont existé depuis Mobutu. Pour être candidat à la présidentielle, il faut être de père et de mère congolais, zaïrois à l'époque. Ça existait. Mais avec l'apparition de l'AFDEL, comme c'était le conglomérat des aventuriers, tel que leur chef Laurent Désiré Kabila l'avait dit, que c'est un conglomérat des aventuriers, des groupes armés qui viennent de gauche à droite, et ils abandonnent les tenues militaires des rebelles pour porter le veste politique, afin de partager le pouvoir, les gâteaux. C'était ça. Et notre pays a été plus pillé à partir de l'AFDEL qui est entré en 1997 dans notre pays. Ainsi, ils sont allés à Sand City, faisant semblant de se livrer les guerres, tout, juste pour qu'ils se retrouvent autour d'une table d'un pays qui était conduit par les dialogues, les consciambules, les consciensus. Vous voyez un peu, un pays conduit par ça. Pas de respect de la Constitution, mais le respect des accords. C'est pourquoi vous avez vu, avant que Kabila ne soit déboulonné par Tshisekedi, qu'est-ce qu'il disait avec les siens? Non, que Tshisekedi, comment on appelle, respecte l'accord que nous avons signé. Mais ils n'ont pas brandi cet accord, mais tout simplement parce que le pays était conduit comme ça. C'est comme la jungle, quoi. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Alors donc, la loi de Tchani n'a pas de nouveauté, c'est des choses qui ont existé mais qui ont été changées en faveur des rebelles, des assassins, des criminels qui sont recherchés aujourd'hui par le rapport Mapping. Ainsi qu'on avait ouvert les portes à quiconque voulait être président, parce que la plupart de ceux qui ont amené ces guerres, c'était des étrangers qui s'étaient naturalisés congolais. Alors d'où il faut que la Constitution laisse des brèches qui favorisent ces bêtises-là. C'est comme ça que cette loi a été bafouée. Et maintenant, qu'un frère congolais voit cela et il dit non, mais on ne doit pas rester dans ça, notre pays a souffert de ça. Mon étonnement est que beaucoup de Congolais pensent que c'est une bêtise. Une bêtise, mais ils en ont souffert. Ils sont tués par des gens qui le matin ils sont Congolais, le soir ils sont des Rwandais, demain ils sont des Ougandais, ils ont tous les passeports. Et le Congolais se contente de continuer dans cette série de bêtises, mais qui l'amènent à la mort. Donc la loi Tchani n'est pas nouvelle, c'est juste, il propose qu'on retourne à la case du départ. Et cela c'est pour la sécurité, non de lui-même Tchani. Non, mais c'est pour la sécurité du Congo, de tout le pays. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je pouvais dire sur la loi Tchani. Mais la réaction de Moïse Katumbi, qui est deuxième sous-thème aujourd'hui, cette réaction n'est pas bienvenue. Il fallait même se taire, d'après moi, si j'étais conseiller de Katumbi, je n'allais plus lui permettre de parler. Parce qu'il a parlé, a montré réellement qu'il tient à avoir le pouvoir au Congo. Alors que, comment on appelle ça, Azako Diemela n'alipa pourquoi il y a que maman n'a pas kundagi yawa. Mais bien sûr, tout ça, dans le régime, il y a patriarcat. Ça veut dire que Congolais en général, papa n'a yembe azalo kola pendant mkono yé. Mais bandeko bazako appuyer le maman n'a pas kundagi yawa. Donc ce que nous tenions, maman n'a pas kundana Congo.
Azanae congolais d'origine, moi je n'ai pas postulé, il y a un ambassadeur Karega, ou il y a Rwanda, Azaro père, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, Abed Achur, le jeune Libanais là, le milliardaire, qui dit que si Katumbi est candidat, moi aussi je dois l'être. Donc ça veut dire que le pays était livré comme ça. Maintenant, les gens ne comprennent pas que Tshisekedi est venu avec l'état de droit. Le droit des Congolais qui doit revenir aux Congolais, doit revenir aux Congolais. Donc c'est ça l'état de droit. On tend vers un vrai état de droit, bien qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir, quoi. Il y a beaucoup du travail à faire, en tout cas beaucoup à faire. Alors donc, la réaction de Katumbi n'est pas bienvenue. Il ne le fallait pas. Il fallait peut-être que les autres en parlent, mais que lui reste silencieux, parce que cette loi n'est pas encore même traitée au Parlement. Katumbi a des députés au Parlement, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Il fallait seulement mobiliser ces députés, parce que c'est un débat national. C'est pour la survie de la nation. Mais pourquoi précipiter? Pourquoi vous-même, leader, oh, on veut m'écarter? Oh, vraiment, cette loi ne menace pas Katumbi, mais ça menace l'unité nationale. Et je me demande pourquoi à tout moment, quelques individus qui sont au pays, lorsqu'il y a un problème, ils visent toujours, oh, on va embrasser le pays, on va paralyser le pays va s'enflammer. Moi, je pense que tous ceux qui ont l'habitude de dire de telles histoires, déstabiliser le pays, paralyser le pays, on va casser l'unité nationale, ne sont pas des Congolais. Parce qu'il n'y a rien de l'unité nationale qui doit être menacé. Pour un débat qui est correct, c'est un débat. On doit discuter, même si on n'est pas d'accord. Ça doit aller au Parlement, au Sénat. Et la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais avec la protection de la minorité. Ceux qui gagnent, ils gagnent et puis on passe. C'est ça la démocratie. Mais ici, on vous dit que ça ne doit même pas aller au Parlement. Je vis d'autres soi-disant, entre guillemets, députés, qui disent nous allons tuer des députés qui vont voter cette loi-là. Oh, mais lui-même est député. C'est qu'il va se tuer lui-même. Dans un pays où il y a un vrai état de droit, de telles personnes doivent être arrêtées au soir même du jour où ils ont laissé entendre de telles déclarations. Parce que c'est une menace contre le pays. Et si moi je suis président de la République, un tel monsieur, c'est moi le président qui l'accuse devant les instances judiciaires. Je porte la plainte en tant que président de la République. Parce que je suis le garant de l'unité nationale, le garant de la sécurité nationale. Mais il y a un monsieur qui dit qu'il va déstabiliser, il va paralyser. Moi, le président de la République, je l'accuse. C'est que le président Fundayo, Azuna avocat de la République, Yokenda Olonga Kuna. Ainsi, ça peut donner une certaine crainte dans le chef de peuple. Parce que c'est un débat. C'est comme Ngaïpe Narobimisa qu'on proposait Mobeko. Trop débattre, la cité te débattre. Ceux qui te remettent en parlement, qu'on peut te débattre. Bon, tous en démocratie, banani bamoni keza malamu. Ceux qui baou balegimi baza balobi za malamu. Et legi. Mais ceux qui baou balobi za malamu te balegimi. Allez, l'on a kei, babouaki on a foulou. Et on continue, le pays continue. Mais comment on va déstabiliser le pays? Je vais aussi souligner quelque chose d'important pour M. Moïse Katumbi. Tu sais, mon frère, c'est toi-même qui as commencé la guerre. Il y a quelque temps, quelques mois, je crois 2 mois, les journalistes vont contacter tous les autres journalistes à Kinshasa pour dire, comme tu sais, ils ne vous donnent pas l'argent, nous avons Katumbi qui nous donne l'argent. Donc nous allons travailler pour lui, nous allons saper toutes les actions du président de la République. Nous allons monter des fausses aventures contre lui pour qu'en 2023 il ne passe pas. Alors venez nous rejoindre. On leur a proposé des sommes, il y a dans ceux qui touchent 5 000, 8 000 dollars. Mais le monsieur Christian Boussembe qui avait dit ça, il a dit le montant qu'on lui a proposé, lui, il ne peut pas le dire. Donc, qui a fait ça? C'est Salomon qui est chargé des problèmes de Katumbi. C'est que si c'est Salomon, c'est que ça ne vient pas de lui, ça vient de Katumbi. Donc Katumbi
est dans l'union sacrée. Entre-temps, il est responsable dans la Mouka, mais entre-temps, il est candidat aux élections présidentielles. Entre-temps, il est en train d'acheter les consciences des journalistes. Donc, les journalistes qui se livrent pour aller soutenir un monsieur, pas à cause de sa vision, mais parce qu'il donne. J'ai vu les journalistes en train de dire que non, mais à l'obité que j'ai écouté la vision de Katumbi pour le Congo, ça m'a convaincu. Quel gâchis, quelle honte pour le média ou des hommes de médias. Alors donc, Katumbi n'allait pas parler. Et de deux, c'est lui qui a commencé la guerre. Parce que ces journalistes qui sont allés pour corrompre leurs collègues, ils leur ont dit, en politique, il n'y a pas de cadeau. Donc, on zappe œuvre nyons, action nyons à président. Mais tant que bino bolobi bongo, bino kutu bwana pouvoir te, bolobi ndenge wana. C'est quoi yé mutazana impérium na usani. Mais il a tous les mécanismes pour vous casser parce que ah bon, donc on veut me casser, détruire mes actions. C'est-à-dire quand vous avez dit là, eux là-bas du pouvoir n'ont pas dit qu'on va enflammer le pays. Non, c'est vous qui avez commencé. Donc préparez-vous au pire qui arrive. Donc c'est ça. Lorsqu'on a des ambitions, on doit avoir des attitudes républicaines qui démontrent que réellement un jour on peut diriger ce pays. Donc moi, si ce n'est que cela ne concerne que mon analyse, Katumbi s'est déjà cassé lui-même. Parce que d'une façon ou d'une autre, même si cette loi de Tchani ne passe pas, le Katumbi a de problèmes. Parce qu'il commence à se défendre lui-même et à se victimiser alors que la loi n'est même pas encore traitée au Parlement. Parce qu'il faut attendre que le débat soit engagé au niveau national, au niveau officiel. Ainsi, vous pouvez lever votre ton. Les tiens peuvent lever leur ton. Et quand on parlait des journalistes vendus, bon, vous voyez, je suis écœuré de voir un peu cette espèce de journalistes, vendables même au prix des tomates. Je les ai vus en train de chanter. Ofingi Katumbi bisope tofingi yo. Olobi Katumbi bisope tolobi yo. Les journalistes, s'il vous plaît, qui sont censés combattre pour la vérité, qui sont censés d'orienter le peuple, d'informer le peuple et de former le peuple. Ils sont devenus des partisans parce qu'on paye leur maison, on leur achète des voitures, on leur achète des parcelles. Mais quelle espèce de journalistes, quels médias? Et sans vergogne, ils continuent leur bon chemin. Or, moi je voulais dire ceci. Dans un sens vrai, ce qu'ils avaient fait là, vous savez, moi je peux solliciter le média pour le service, les services de médias, je peux le solliciter. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est l'achat des consciences. Parce que vous allez chez quelqu'un, vous lui dites, comme on ne vous paye pas, nous allons vous donner plus. Venez ici, parce qu'on va combattre les œuvres, les actions du gouvernement. Donc même si c'est bon, on va les combattre. Venez dans notre camp. C'est l'achat de conscience. Et la justice peut se saisir de cette occasion, le procureur général, pour interpeller ces gens, afin de savoir comment vous êtes allés pour acheter les comptes. Parce qu'il y a des journalistes qui ont résisté, qui ont refusé, qui ont dit, mais comment vous pouvez chercher à ce que moi je vends mon droit d'aînesse, que je vende mon pays à cause des miettes que vous pouvez me donner. Que les hommes de médias tirent conséquence de leur comportement et qu'ils sachent que le pire arrive après. Parce que vous avez déjà démontré ce que vous... tel que vous êtes là, vous êtes en danger. On peut vous neutraliser d'un moment à l'autre. Parce que vous-même, vous avez dit aux autres journalistes qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas seulement vous qui ne pouvez pas donner les cadeaux aux autres, mais il y a aussi les autres qui ne vous donneront pas le cadeau. Et enfin... Le quatrième sujet concernait les cartes de banque qui ont été distribuées depuis l'ancien régime de Kabila. Et ils disent que non, c'est depuis l'époque de l'indépendance. Là, c'est l'ancien ministre des Finances, Sélé Alangouli, qui dit ça. Mais l'IGF a dit non, c'est depuis 2015. Si c'est depuis 2015, donc il y a 15 ans, ça veut dire que... Il y a 15 ans, ça veut dire qu'il y a quelques années, et c'est pendant le régime de Kabila.
dont les cartes étaient connectées au trésor public. Chaque fin du mois, ces gens peuvent tirer au moins 50 000 $. Mais entre-temps, ils disent, il y a coulage de recettes. Quand on est parti, on a laissé tel montant au trésor public, dans les réserves stratégiques, maintenant il n'y en a pas. Des voleurs. Mais ce qui m'étonne, hein, c'est que vous allez voir qu'on ne va pas les arrêter. Ça va toujours être le cas, comment on appelle le monsieur là, c'est Kalev. Le cas de Kalev, comme les cas des autres là, et puis on les libère, on les laisse, on ne va même pas les interpeller. Or, l'état de droit, quand ça a commencé, ça ne pardonne pas. Moindre infraction, on vous êtes arrêtable. Et enfin, j'avais parlé de quoi? Les frères Katangé, voilà, les frères Katangé. Les autres frères congolais d'autres provinces disent que nos frères Katangé, c'est eux qui sont nos porte-malheurs. Parce qu'à tout moment, ils nous apportent des présidents qui ont des nationalités douteuses et ils les imposent. Vous voyez par exemple qui ont voté massivement Kabila. C'est le Katanga et l'Est du pays. Mais en ce moment-là, les Katangais ont donné même le nom à Joseph Kabila, qu'on appelle Hippolyte Kanambe. C'est eux qui ont dit non, lui c'est Kabange. Et les leaders là qui ont fait ça, ils avouent ça. Ils lui ont donné l'identité, mais il a encore tué beaucoup de Katangais plus qu'ailleurs, plus que les autres présidents. Il a encore tué à l'est du pays, orchestré des massacres plus que d'autres présidents. Mais c'est les mêmes coins qui l'ont voté. D'après les résultats de la CNI en 2006, en 2011, c'est les mêmes coins qui ont voté pour Kabila. Mais les habitants de ce coin-là sont ceux-là qui sont alors morts en masse. Mais comment, ça m'étonne, expliquerais-je que les mêmes frères Katangé, les mêmes frères de l'Est continuent à protéger Kabila jusqu'au point où un pasteur Ngoïmoulunda qui est en prison aujourd'hui dit « Si vous voulez que Katanga reste attaché au Congo, laissez Kabila libre parce qu'il est leader du Katanga. Katanga appartient à Kabila. » Kabila qui a pillé et bradé les richesses, d'après Albert Yuma, qui n'a pas marché les monts, qui n'est pas allé au dos de la cuillère. Ils ont vendu des minerais pour 50 ans, 100 ans, et les Katangais n'ont pas réagi. Mais ils disent que Bolingito tika l'ensemble, Bobate la Kabila. Alors les autres provinces, vous allez lire sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui le dis, je n'ai fait que reproduire ce qui s'est dit. Les citoyens congolais des autres provinces disent que les Katanga, c'est notre porte-malheur. Parce que Lumumba est mort là-bas, Kimbangu est mort là-bas. Des présidents qui nous ont amené des problèmes sont venus toujours des Katanga. Et là, maintenant, ils nous proposent encore un autre qui est juif d'origine grecque, italien, zambien, congolais. Ses enfants sont députés en Zambie. Sa femme est burundaise ou rwandaise, je ne sais pas quoi. Mais lui veut devenir président de la République démocratique du Congo et c'est nos frères Katangé qui l'appuient. C'est ainsi que les citoyens d'autres provinces disent que nos frères, nos compatriotes Katangé sont nos porte-malheurs. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, c'est pas moi qui ai dit, je n'ai fait que lire ça. Alors donc, en guise de conclusion, je voulais tout simplement dire que Congolais, revenons au bon sens. Ayons le sens et l'essence. Quand je dis revenons au bon sens, c'est-à-dire défendons la République plutôt que les individus. Défendons la loi, mais n'individualisons pas la loi. Que non, quand on a dit ça, c'est pour Katumbi. On dirait qu'il n'y a que Katumbi seul qui est concerné. Et les autres compatriotes ont dit quoi? Ils disent, mais ceux qui ont mabete, beaucoup ne peuvent pas mboka ou yaba papa nabino. Au Congo, ils ont côté yaba maman nabino. Mais beaucoup ne peuvent pas papa nabino. Quoi besoin de souci à cause de la politique. Beaucoup ne peuvent pas voter bino. Mais kuna ba kumekate. Le coton des perméable, le coton des la passoire, le coton des ouverture, n'importe qui peut faire du n'importe quoi. Nasukia Wabande Konangai, je finis par ici pour aujourd'hui. J'ai voulu quand même faire le point, c'était mes opinions politiques.
On fait comme ça en tant que leader d'opinion afin d'orienter le peuple. Je n'ai fait que reproduire ce qui a été dit par-ci par-là, nous les avons tous captés. Mais en guise de conclusion, c'est que le Congolais lui-même, il est le vendeur de son propre pays ou de son avenir, de son futur. D'où il faut que le gouvernement travaille d'arrache-pied avec les leaders d'opinion. Et il faut que le gouvernement arrête une politique culturelle. Nous sommes culturels, nous en avons parlé à la présidence du public, nous avons parlé avec le Premier ministre pour dire donnez, à nous les culturels, donnez-nous le ministère de la Culture et Arts, nous savons ce qu'on peut faire. Pour terminer ce magazine Mon opinion politique, je salue Tsaka Congo, le président de l'Artiste en danger et le cordon de la révolution culturelle qui a été arrêté il y a 2 jours parce que la SOCODA, la Société des droits d'auteur, a un conflit entre le président Nyoka Longo et puis le président Kiamwanga Mateta qui était là avant, qui a été suspendu, et Nyoka Longo est l'intérimaire. Maintenant, Kiamwanga est allé il y a 2 jours pour récupérer son poste parce qu'il a été suspendu, et puis on l'a arrêté, on a dit non, toi tu peux pas revenir. Mais Tsaka Congo, en tant que président de la LASBEL Artiste en danger, était allé pour filmer parce qu'il fait ses émissions, c'est un chroniqueur culturel, et on l'a arrêté aussi. Mais chose grave, le plus pire est qu'on a libéré tout le monde qui a été arrêté, qui était concerné, sauf Tsaka Congo est resté au parquet général de la Gombe. On dit que peut-être on va voir le lundi, donc qu'on le libère parce qu'il n'a rien fait. Que Dieu te protège, mon frère Tsaka Congo. Que Dieu te protège, mon frère Patrick Kamanda, pour la bonne technique, le son, les images. Abonnez-vous à cette chaîne qui va diffuser cette vidéo. Abonnez-vous aussi à mes pages Facebook et puis YouTube. C'était votre humble serviteur, l'aumônier, l'apôtre Valentin Vaillant Kanina Kachis, dans ce magazine appelé Mon opinion politique. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le drapeau national, que vive la constitution de la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais et que vive le Dieu roi du Congo. Que Dieu vous bénisse. Bye.